Ok, capital. Débrief de la 7e semaine du mentorat. Fallait bien que ça arrive à un moment ou un autre. Cette semaine, j'ai clôturé ma première semaine en perte. Après donc une série de 6 semaines sans perte, 5 semaines de profit et une semaine à break-even. Donc j'ai clôturé à moins 1%, ce qui en soi est pas dramatique. Mais j'avoue que ça me fait chier en fait. Ça me fait chier de clôturer la semaine comme ça, de clôturer la semaine en perte. Je suis quelqu'un qui aime pas perdre de manière générale, je suis assez compétiteur et ça me dérange un petit peu. Après, j'ai eu une conversation avec Chris, mon mentor, qui m'a quand même fait relativiser, qui m'a dit que une série de 6 semaines sans perte, c'était déjà une très belle série et que les pertes font partie du jeu, que ça allait arriver un moment ou un autre et que il m'a fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il m'a dit en fait jusqu'à présent, là, ces 6 dernières semaines, t'avais besoin d'apprendre à gagner et tu l'as fait. T'as appris à gagner ces dernières semaines. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'apprendre à perdre. Parce que les pertes vont venir forcément. Et donc, tu as besoin d'apprendre à perdre. Et apprendre à perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de redémarrer la semaine prochaine, d'aborder la semaine prochaine avec un état d'esprit qui est frais, qui n'est pas un état d'esprit de revanche en me disant allez, la semaine prochaine, il faut que je rattrape cette perte, ou de l'aborder avec un état d'esprit de doute en se disant ah mince, j'ai fait mes premières pertes, est-ce que je vais pouvoir relancer la machine, etc. Non. L'idée, c'est d'être capable d'aborder la semaine prochaine avec un état d'esprit qui soit égal à celui que j'avais pu avoir les dernières semaines et de pas rester émotionnellement attaché à cette perte. Et en soi, je trouve ça vachement intéressant. Cette semaine, il y a 2 leçons majeures que je voudrais partager qui sont intéressantes à mon sens. La première, elle est d'un point de vue technique, dans le sens où cette semaine, il y a eu un fort momentum baissier. Et encore une fois, la perte que j'ai prise, c'est parce que j'ai voulu aller contre le momentum. Et j'ai voulu anticiper un retournement de marché, c'est-à-dire que voilà, il y a un fort momentum baissier. Et dès qu'il y a un petit ralentissement, je commence à me mettre en quête d'un achat. Malheureusement, ça s'est terminé en perte puisque le marché a continué de baisser. Et j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, et je pense que c'est le cas aussi pour d'autres traders, on est toujours en train de penser que le marché ne pourra pas aller plus bas, il ne pourra pas descendre plus bas. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui l'empêche de descendre plus bas. Et que on m'a fait une remarque cette semaine que j'ai trouvé vachement intéressante. On m'a dit, en fait, quand le momentum est très fort comme ça, soit tu peux trader avec le momentum, et dans ce cas-là, tu vas être juste à chaque fois, sauf la fois où le marché va se retourner. Ou alors, tu peux essayer de trader le retournement, et dans ce cas-là, tu vas être faux à chaque fois, sauf l'unique fois où le marché va se retourner. Et j'ai trouvé ça vachement pertinent en fait comme remarque. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. J'ai du mal à suivre le sens du marché, le flow du marché. Moi, j'aime bien trader les retournements. Sauf que des fois, voilà, quand le momentum est trop fort, c'est pas une configuration qui est bien pour moi et avec laquelle je me sens à l'aise et qui m'amène des résultats. Donc c'est peut-être le point d'amélioration, le point sur lequel je dois travailler, c'est essayer de trader avec le flow lorsque le momentum est fort. Donc ça, c'était la leçon d'un point de vue technique. Et la leçon d'un point de vue plus psychologie, mindset, etc. C'est que en réalité, la raison pour laquelle je suis pas content du résultat cette semaine, c'est que au-delà du résultat en lui-même, ces 2 dernières semaines, j'ai senti que j'ai eu un relâchement en termes de concentration. J'étais moins focus et ça s'est vu surtout par rapport à mes routines. Où là, ces 2 dernières semaines, ça avait déjà commencé la semaine dernière, mais cette semaine, ça a été vraiment révélateur. C'est que toutes les routines que j'avais mis en place, le sport, la séance de respiration, les douches froides, les heures de sommeil, etc. J'ai pas respecté ça ces 2 dernières semaines. J'ai fait relativement peu de sport. J'ai quasiment pas pris de douche froide. Pareil pour la respiration, etc. Et je me suis rendu compte que ce manque de discipline dans ma vie s'est répercuté sur mon trading. Et en fait, moi, en tant que trader, je me vois
comme quelqu'un qui veut devenir un athlète de haut niveau. Et quelqu'un qui veut devenir un athlète de haut niveau, il ne peut pas juste se satisfaire par exemple, du fait qu'il soit technique. Un footballeur de haut niveau, il ne peut pas juste se satisfaire du fait qu'il soit technique. Il faut qu'il travaille aussi il faut qu'il travaille son hygiène de vie. Parce que n'importe quel footballeur, peu importe son talent, s'il n'a pas d'hygiène de vie, ça va être compliqué de faire une carrière. Et moi, c'est ce que je cherche à faire. Et quand tu vois que, par exemple, quand tu vois par exemple FTMO, non, c'est pas FTMO, c'est MyForexFund, que j'avais déjà donné la stat dans une vidéo précédente, mais que sur l'année 2022, sur tous les gens qui ont passé le challenge, il y a seulement 0,2% qui l'ont réussi. Donc ça veut dire que ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire partie d'une élite. De la même manière qu'un athlète professionnel, il fait partie d'une élite. Et je peux pas juste me satisfaire de la partie technique. Je peux pas juste me satisfaire d'avoir une stratégie qui marche. Il faut que je travaille tout ce qu'il y a autour, il faut que je travaille ma discipline parce que le marché est révélateur de comment je suis à l'instant T. Dans le sens où si je manque de discipline dans ma vie, ça va se refléter sur le marché, enfin pas sur le marché mais sur ma manière de trader le marché. Et la sanction sur le marché, elle est immédiate. Je ne vais pas attendre plusieurs jours. Quand je prends une perte, c'est dans les minutes, dans les heures. Et en soi, c'est pour ça que c'est important que la semaine prochaine, je retrouve une constance dans mes routines. Parce que je vois que ça a eu un impact sur mon trading. Parce que la discipline que je construis au jour le jour, dans ma vie de tous les jours, va ensuite se répercuter sur le marché. Parce que tu ne peux pas être discipliné sur le marché si tu n'es pas discipliné dans ta vie en fait. Cette discipline, elle va se construire à côté. Et malheureusement, on vit dans une société, même si là, bon, pour le coup, cette semaine, c'est pas la faute de la société, mais on vit dans une société qui nous apprend pas à être discipliné. On vit dans une société de consommation et la société de consommation, pour fonctionner, elle a besoin de consommateurs. Et pas juste de consommateurs qui consomment selon leurs besoins. Elle a besoin de consommateurs qui consomment au-delà de leurs besoins. Et donc pour avoir quelqu'un qui a assez mangé mais qui n'a pas la volonté de dire non au dessert, ou quelqu'un qui a déjà 10 paires de pompes mais qui n'a pas la volonté de dire non à une 11e parce qu'il n'en a pas besoin, eh ben, il faut créer un environnement qui soit pas propice à la discipline. Et donc malheureusement, cette discipline, personne ne va la développer à part nous-mêmes. Et c'est en ça qu'il est important, encore une fois, je le répète, que voilà, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de me remettre d'équerre sur mes routines et de retrouver cette discipline que j'avais un peu perdue ces 2 dernières semaines. Parce que cette semaine, j'ai vraiment compris à quel point c'était décisif. Et voilà, c'est mes 2 leçons de la semaine. Trader avec le flow quand le momentum est fort et rester discipliné, parce que c'est cette discipline que je vais adopter dans ma vie de tous les jours qui va me permettre d'être discipliné sur les marchés. Voilà, à la semaine prochaine, ciao. J'essaye d'agir en pleine conscience, pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Quand je regarde discipliné, c'est pas avec quoi je pars, c'est comment je veux le multiplier. Discipliné, tu me trouveras tous les jours sur le pied de guerre, définissant mes règles pour réussir selon mes propres termes. Ouais, voilà à quoi je crois que mes efforts me destinent. Je veux faire quelque chose de grand, faut que je mette à niveau ma propre estime. Overdrive, overtime, money over everything. Jusqu'à ce que l'argent m'achète la paix de l'esprit et une Pullman F650.